On s'y attendait, on l'a eu, le rebond sur les indices et les cryptos. La Chine a également diminué ses tarifs douaniers envers les États-Unis. Les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle analyse. On va parler Bitcoin, Ethereum. On va également faire un petit point sur le Nasdaq. On est le 6 novembre 2025. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si mon contenu vous plaît. Également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vois sur cette chaîne que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder au quotidien ces petites vidéos d'analyse et ça me fait hyper plaisir. Alors, avant de commencer, côté Nasdaq, on a eu hier une bougie bien verte, ok? On avait déjà identifié toute cette zone de fair value gap hier matin, on en parlait, on avait eu cette mèche qui avait déjà commencé à être ravalée. Donc la bougie commençait déjà à être ravalée hier matin quand on en parlait. Et on était en train de se demander si potentiellement c'était pas une zone de bottom. Alors une toute petite zone de bottom locale avant potentiellement de faire un rebond pour aller revisiter des zones un peu plus hautes. Alors je vous le rappelle, hein, sur côté daily, le Nasdaq nous a fait un joli displacement. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière bougie qui a initié le dernier mouvement haussier s'est fait complètement défoncer avec une fair value gap à la clé baissière, une fair value gap, une zone de déséquilibre du prix, d'accord? Et généralement, le marché, ce qu'il aime bien faire, c'est revisiter d'abord ces zones de FVG, rééquilibrer un peu l'offre et la demande avant de continuer son mouvement. Alors, soit baissier si on est bearish, soit haussier. Et là, dans ces cas-là, il fera complètement fi du fair value gap baissier et on pourra repartir vers de nouveaux ATH. Alors, en H4, ce qui est intéressant, donc voilà, on voit bien le breaker ici qui a été initié, une très belle zone de fair value gap. On a eu ce petit tag dans cette zone de fair value gap. On a eu ce mouvement baissier qui s'est fait ravaler. Et puis, cette belle bougie verte qui a eu lieu hier. Donc là, je suis en H4. Une bougie est égale à 4 heures. Et cette zone de fair value gap qui a été initiée par cette bougie. Et on est justement, à l'heure où on parle, en train de la retravailler. Alors, deux scénarios probables sur la journée d'aujourd'hui côté Nasdaq. Soit on respecte cette fair value gap et on fait tout simplement un tag dedans avant de repartir. Et si on repart, il faut absolument faire un breaker, donc casser le sommet de cette bougie-là avec petite fair value gap à la clé, potentiellement retest pour pouvoir repartir. Si on casse ici, là, dans ces cas-là, a priori, on devrait pouvoir repartir vers de nouveaux ATH côté Nasdaq. À l'inverse, si ici, les vendeurs sont beaucoup trop forts, on pourrait très bien rebondir une nouvelle fois ici, se faire rejeter, repartir, ou bien, scénario le plus bearish, je dirais, le travail est déjà terminé sur le Nasdaq, on a déjà tagué cette fair value gap une fois, deux fois, et on a envie d'aller directement plus bas. Au niveau des objectifs sur le Nasdaq, je vous le rappelle les amis, on a des objectifs qui sont assez intéressants dans la zone, alors premièrement dans la zone des 23 977. Hop, je vais taguer ça ici. Là, on a une très belle zone de liquidité suite au crack qu'on a eu de vendredi 10 octobre. Ok, alors je vais mettre ma petite magnète parce qu'on n'y est pas. Voilà. Hop, très belle zone de liquidité autour des 23 970, d'accord? Donc ça, c'est la première target. Et également, on a d'autres zones ici qui sont très intéressantes, 29 955. Et si le Nasdaq, sur court moyen terme, décide d'aller plonger plus bas, pour moi, la zone idéale, c'est tout simplement la zone des 22 350 qui correspond à une zone de fair value gap weekly, d'accord, qui n'a jamais été revisitée, retravaillée, et une zone également de fair value gap daily, une très belle zone de fair value gap daily qui n'a pas été retravaillée non plus. Ok les amis, alors je vous le dis, si le Nasdaq commence à plonger de cette manière-là, très honnêtement, ça va vraiment pas être très fun côté crypto.
Côté crypto justement, petite transition, sur Bitcoin hier on a eu également la même bougie que sur le Nasdaq, une très belle bougie de rebond suite à la prise de cette liquidité-là, d'accord? Ici, ce petit check, hein, qu'on a checké ici. Alors ça correspond toujours pas au plus bas du mois de juin, d'accord? Le plus bas du mois de juin, c'est celui du 22 juin et donc c'est cette liquidité-là qui n'a toujours pas été taguée. Voilà, donc moi pour ma part, je pense que ce rebond est un piège dans le sens où on s'est quand même arrêté pile avant, une zone de liquidité absolument, évidente et surtout, excessivement intéressante pour le marché puisqu'il s'agit, d'un, plus bas mensuel, donc le plus bas du mois de juin et pour moi, si le prix s'est arrêté ici et bien, c'est qu'il veut potentiellement aller prendre un peu de jus, faire FOMO, les acheteurs avant, de, piéger tout le monde et de continuer à faire, son mouvement baissier. Je vous le rappelle les amis, on reste dans une dynamique baissière, d'accord? Suite à la prise de l'ATH, OK? Qui a été fait ici, OK? On a dégagé les vendeurs ici, on a pris cet ATH, on a fait cet ATH, pardon. Sommet, sommet descendant, on peut très bien retaguer ici, un nouveau sommet descendant avant de repartir à la baisse. Je vous le rappelle les amis, au niveau des objectifs, on a, bon, alors premièrement, cette très belle zone de liquidité, d'accord? Donc qui correspond au plus bas du mois de juin. Et également, on a une zone ici de Fair Value Gap Weekly qui n'a jamais été retravaillée pendant toute cette hausse, ok? Et également, ça correspond à une zone de Fair Value Gap Daily, ok? Et également en convergence avec le gap CME qui subsiste dans cette zone-là, d'accord? Si je retourne sur le CME, on a bien un gap qui avait été créé à l'initiative des mouvements haussiers qu'on a connus hein, pendant le rallye qu'on a eu suite au tarif de Donald Trump, suite au bottom, hein, d'accord? Un gap CME, je vous le rappelle, c'est le gap que crée le Chicago Mercantile Exchange, le futur des institutionnels. Les institutionnels, les gros acteurs se positionnent sur et trade pardon, Bitcoin sur le CME puisque c'est un marché qui est régulé, à l'inverse du marché spot qui n'est toujours pas un marché régulé pour les institutionnels. D'accord? Ce marché-là n'est ouvert que du lundi au vendredi et de ce fait, quand il y a des mouvements le week-end, ça peut créer des gaps le dimanche soir à l'ouverture du CME, ce qui crée ces gaps. Et généralement, le marché aime bien retravailler ces gaps, aime bien les combler. Et donc, je me dis potentiellement que si cette zone-là est notre target pour potentiellement trouver une zone de bottom avant de repartir ou pas, eh bien, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait aller taguer ce gap CME avant de finir le travail. Et je vous le rappelle les amis, on a également une très belle convergence puisque on a une trendline qui nous suit depuis 2023. Alors, je suis généralement pas très fan des gros traits comme ça qu'on trace, mais force est de constater que eh bien, ça marche plutôt bien puisque cette trendline a été respectée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et donc pourquoi pas une cinquième fois dans cette zone-là pour pouvoir nous faire de nouveaux sommets. Alors, côté inflow, les amis, on a absolument rien eu. On a eu une journée plutôt flat. Alors, on a eu des outflows, 137 millions, moins d'outflows que la veille, mais on reste dans des journées qui sont rouges, qui sont absolument pas favorables pour Bitcoin et aussi Ethereum, on va le voir, une continuation haussière, d'accord? Du côté des liquidations, on voit qu'on a énormément de shorters ici, hein, qu'on pourrait très bien aller liquider avant de faire de la continuation baissière, donc c'est ce qu'on disait juste avant, ok? Donc on a bien un désintérêt systémique hein, des institutionnels envers les ETF Bitcoin et Ethereum. Je vous le rappelle, les ETF sont utilisés par des institutionnels, par BlackRock, par Fidelity, par Bitwise, tous ces acteurs-là qui investissent massivement et qui achètent des ETF pour pouvoir ensuite les proposer à leurs clients. D'accord? Ok. Côté Ethereum maintenant. Alors Ethereum qui reste beaucoup plus faible hein, que Bitcoin. Je vous le rappelle, on a clôturé dans la journée de mardi
en dessous de cette zone-là, d'accord? Donc on a bien eu la prise de liquidité qui est ici. Check. Donc on a eu on a carrément cassé finalement ce plus bas du mois d'août, ok, sur Ethereum. On a tenté un petit rebond, un rebond qui pour l'instant n'opère absolument pas. On reste sur un prix voilà, qui consolide au sein de sa fair value gap. Alors, on se rend compte ici que pendant le rebond, on a créé une petite zone de fair value gap en H4, que le prix est allé taguer. Potentiellement, si Ethereum a envie de se retourner, eh bien, il peut potentiellement le faire, casser ici, fair value gap, retest, avant potentiellement, eh bien, les amis, de prendre de taguer cette fair value gap baissière qui correspond au mouvement qu'on a eu pendant la journée de lundi. Et si Ethereum se fait rejeter dans cette zone-là, eh bien, ça peut nous indiquer qu'il a fini le rebond et qu'on va aller chercher un peu plus bas. Si à l'inverse, on arrive à s'affranchir de cette fair value gap et également de cette zone-là, avec un momentum très fort, un retour des inflows, potentiellement, on peut espérer que le bottom a eu lieu et que c'est reparti pour de nouveaux ATH. Maintenant les amis, restons prudents puisque on est quand même dans des situations assez complexes. Je vous le rappelle, les États-Unis sont toujours en shutdown, on manque d'informations, la Fed ne sait pas où aller, elle navigue un peu à vue et on pourrait très bien profiter de ce mois de novembre pour pouvoir aller chercher des targets beaucoup plus basses, éventuellement poser un bottom avant d'avoir de meilleures nouvelles au sein de la macroéconomie. Alors, côté Ethereum, au niveau des inflows, c'est un peu pareil que Bitcoin. On a eu des outflows, encore une 2, 3, 4, 5, sixième journée consécutive d'outflows sur Ethereum. On n'a pas de jus sur Ethereum, on n'a pas non plus de jus sur Bitcoin. On reste dans un environnement où les institutionnels sont en train de dérisquer. Et côté ETH, eh bien, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur les liquidations. Alors, côté Ethereum, au niveau des liquidations, on a énormément de liquidités à aller chercher toujours au sud, dans la zone des 2800, 2900, qui correspond à la zone de fair value gap daily, weekly, qu'on a identifié ici, ok les amis. Et on pourrait très bien, ce qui serait bullish les amis, c'est qu'on aille directement puiser dans cette fair value gap et qu'ensuite on puisse aller dégager et prendre tout ce jus là qui nous reste côté vendeur pour tenter de faire un short squeeze et défoncer tous les vendeurs pour faire de la continuation haussière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me mettre un petit pouce bleu si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je sors une quotidienne tous les jours du lundi au vendredi. Et le dimanche soir, je vous fais part de mon aventure de trading puisque je me suis lancé un défi, celui de faire monter un capital de 500 $ à 50 000 $ et je suis excessivement transparent avec vous sur mes données, mes trades, mes chiffres, mon plan. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça avec moi les amis, ça me ferait hyper plaisir. D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.